Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est encore El Junim. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de continuer à vous bénir, à vous garder, à vous défendre. Parce que quand vous êtes un enfant du Créateur, il a la responsabilité d'un parent, mais d'un vrai parent, puisque c'est lui la référence. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ce monde-ci. Il y a des fois, souvent je dis aux personnes, c'est pas parce que tu as un enfant que tu as un parent. Deux fous peuvent avoir des enfants. Donc, c'est pas ça, c'est mécanique. Tu deviens parent dans l'éducation. À ce moment-là, dans l'éducation, comment tu le protèges, comment tu prépares ton enfant, etc. Mais une autre fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur ça. Et déjà, dans cette société-là, euh, vous avez déjà, pas les prémices, ils sont déjà en train de prendre les gens pour des abrutis. En tout cas, un groupe de personnes pilotés par des anges déchus, etc. Alors, ça fait des manchettes pour certains internautes et tout ça. Non, nous, on n'est pas dans ça, ok? Et je vais vous montrer que certains concepts, on dit la grande consommation, on dit certaines choses, c'est basé sur le fait que ils ont créé, on va dire entre guillemets, des individus qui sont pas capables de prendre la responsabilité. Et quand je dis ça, c'est pas quelque chose où on va se déchirer, où on va faire du mal aux gens. Ça n'a rien à voir avec ça. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un peu ça. Ok? Et le sujet, c'est le baptême d'eau. Quand on dit eau, là, je parle de H2O. C'est vraiment l'eau. Et on va voir ce que les Écritures disent là-dessus, parce que même là, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que le baptême, c'est pas obligatoire, d'autres qui disent que c'est obligatoire, d'autres qui disent que c'est spirituel, d'autres qui disent que c'est pas spirituel. Enfin bref, on va voir ce que disent les Écritures, en tout cas de façon ludique, et on va essayer de parler des choses, et en fonction de ces bases-là, vous allez avoir les réponses pour les autres choses. Okay? Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est pas contradictoire? Alors, on va commencer par, on va aller dans 1 Pierre 3, verset 18. Alors, il est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener au Tout-Puissant, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alors, je lis avec cette version-là, c'est 8 secondes. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience du Tout-Puissant se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers le Tout-Puissant, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ, qui est à la droite du Tout-Puissant, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Je prétends pas, dans cette vidéo, d'aborder tous les cas. Par exemple, quand il dit « aller prêcher aux esprits en prison », il faudrait encore décortiquer qu'est-ce que ça signifie. Quand il dit que Christ est à la droite du Père, il faudra encore décortiquer ce que ça veut dire, parce que nous, on n'est pas dans la religiosité. Il y a des gens qui pensent qu'on dit que Christ est à la droite du Père, ça veut dire qu'il est assis à la droite dans le sens d'être dans le monde, et puis il y a un siège juste à côté. Mais bon, ça c'est une vision de gamin en fait, mais c'est pas ce que le texte dit, il faut comprendre ce que ça veut dire, ok? Et on va aller à l'essentiel. Même qu'il dit aux esprits en prison, qu'est-ce que ça signifie? Puisque Adam, dans les Écritures, on dit c'est une âme vivante, on dit pas que c'est un esprit. Ensuite, il parle des jours de Noé. Vous savez, bon, on va pas recommencer l'histoire de Noé, c'est simplement, il y a eu le déluge, le Créateur les a avertis, la terre, et il y en a plein qui n'ont pas voulu écouter, ils ont continué à faire la fête, enfin bref, ça me rappelle quelque chose,
la fête qu'on nous met dedans tout le temps là. Et pendant ce temps, le Créateur a obéi à sa parole en fait, puisque tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Mais il y a eu un homme qui a été, que le Créateur a fait grâce en fait. C'est Noé. Et ils étaient 8 hein, parce qu'il y avait ses fils, tout ça. Et bon, je ne vais pas raconter l'histoire, vous connaissez l'histoire. Et puis il a construit une arche. Et puis après un certain temps, il est sorti, le Créateur a immergé toute la terre. Donc tous les autres sont morts. Mais pas vraiment. Moi je vous parle des êtres qu'on peut appeler humains. Hein. Les autres, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vous dis ce passage-là, c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on vous dit que c'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, les gens qui pensent que si on se baptise, c'est pour laver nos souillures du corps, c'est mort. Donc, si ça ne lave pas les souillures du corps, sachez que ça ne lave pas non plus les souillures de l'âme. Parce que Christ est venu pour l'âme. Bon. Mais on vous dit c'est un engagement d'une bonne conscience envers le Tout-Puissant. Donc, si on fait le parallèle avec le baptême d'eau, ça veut dire déjà que c'est quelque chose qui est lié à l'engagement d'une bonne conscience. C'est une bonne conscience envers le Tout-Puissant. C'est pas plus. Et c'est pas moins. Il faudrait savoir est-ce que on est obligé de le faire ou pas obligé de le faire. Pour l'instant, il ne parle pas de cette question-là. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il fallait vraiment rentrer dans l'arche là. Sinon, on était mort. Mais est-ce à dire que après l'arche, il n'y avait rien à faire? Puisqu'après, il y a eu, ils sont sortis de l'arche, il fallait bien vivre. Okay? Ensuite, il y a un autre passage qui parle de ça, qui parle du baptême. Frère, dans 1 Corinthiens 10. Frère, 10.1. 1 Corinthiens 10.1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer, et qu'ils ont été baptisés en Macha, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bon, après, il explique, non, c'est quand même bien. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables au Tout-Puissant, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai pris l'analogie avec l'arche de Noé. Là, on vous dit qu'il y avait aussi, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été baptisés, okay, à travers la nuée et la mer. La nuée et la mer. C'est comme s'il y avait deux baptêmes ici. Mais on va s'attarder toujours sur l'idée que c'est de l'eau, ok? Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Donc, il y a eu le baptême, les aliments spirituels, le breuvage spirituel, et puis on vous dit, on vous dit qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Mais après, on vous dit que, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables au Tout-Puissant, puisqu'ils périrent dans le désert. Puisqu'ils ne sont pas rentrés dans la terre promise à cause de certaines choses, ok? C'est pas l'objet ici, ok? Donc, ça veut dire déjà qu'effectivement, le baptême, c'est pas une garantie du salut, puisque là, on vous le dit. Vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu l'ange qui est passé, qui a frappé tous les premiers-nés, etc. Ils sont sortis dans la nuit, c'est ça qui a été la Pâque. Et après, ils sont passés par la mer.
et on vous dit, la mer s'est refermée, etc. Euh, tous les Égyptiens sont morts, enfin qui les suivaient, et ils étaient censés rentrer dans la terre promise. Mais Macha a écouté le peuple à un moment donné, il a été refrappé le rocher. C'est-à-dire c'est comme s'il a été refrappé Christ en fait, une seconde fois. Parce que Christ pour nous, Yasha, le Machaya, le premier-né, il a fait un sacrifice une fois pour toutes. C'est parfait, on ne recommence pas. Mais là, ici, on vous montre que malgré qu'ils avaient été baptisés, malgré qu'ils avaient fait tout ça, lorsqu'il a fallu rentrer dans la terre promise, eh ben, beaucoup sont morts. Il n'y en a que 2 qui sont rentrés de la même génération, Josué et Caleb. Donc, à ce niveau, on constate bien que le baptême d'eau, ça rejoint ce qui a été dit dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, dans 1 Pierre 3, 18 à 22. C'est que c'est un engagement de bonne conscience envers le Tout-Puissant. Mais si tu ne tiens pas ton engagement de bonne conscience, tu vas finir comme ce passage dit dans 1 Corinthiens 10. Tu ne rentreras pas dans le royaume, dans la terre promise. Tu ne rentreras pas. Mais est-ce que le baptême d'eau en lui-même, c'était plus que ça? Non, c'était pas plus que ça. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer, certains passages, ok? Quand on parle de Jean le Baptiste, est-ce que Jean le Baptiste, c'était lui qui avait inventé le baptême? Non, c'était pas lui. Puisqu'il y avait, je vous ai montré dans ces 2 passages, il y avait déjà le concept. Sachez que les Écritures qu'on a dans les mains, le canon qu'on utilise là, ne sont pas toutes les Écritures. Mais plus tard, je vais vous montrer qu'il y avait d'autres symboliques dans le peuple israélite, en fait. Ok? Il y avait d'autres symboliques. Mais ici, le baptême, on vous parle ici du baptême, je vais essayer de vous dire, c'était quoi le baptême de Jean? Ok? Alors, le baptême de Jean. Je pense que c'est ici. Ok, je vais quand même vous lire le passage, je pense que c'est après, mais je vais vous lire ce passage-là. Après cela, Christ accompagné de ses disciples, ça c'est dans Jean 3, 22. À partir de Jean 3, 22, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Donc on voit bien que Christ baptisait. Okay. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim parce il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu ce témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné dans le ciel. Voilà, il parle des vraies choses. Hein. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et puis il parle de l'épouse, etc., etc. Mais là, Jean, là, je voulais vous montrer que Christ baptisait, Jean baptisait. Et là, on parlait de disciples de Jean et on parlait de disciples de Christ. C'est pour ça que quand on parle de disciples dans cette dispensation, nous pouvons être que des disciples de Christ. Parce que c'est lui qui incarnait la doctrine. C'est comme Jean. On parlait de disciples de Jean parce que lui, il incarnait la doctrine. Et ensuite, vous avez, j'essaie d'être ludique surtout. Allez, prenez le passage de Luc 3,15.
à partir de 3,15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, c'est toujours la même question, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, donc c'est Jean qui parle, Jean le Baptiste, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc là, l'apôtre Jean le Baptiste donne une information, comment dire, primordiale. Parce qu'on sait que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est spirituel, c'est esprit. Spirituel, c'est spirituellement sain. Et tu rentres pas comme ça. Oui, parce que le Créateur a verrouillé tout, heureusement. Donc, là, on nous montre, mais il y a eu des cas où il y a eu le baptême du Saint-Esprit avant, mais il y a eu quand même le baptême d'eau. OK? Mais ce que je veux dire par là, c'est que le baptême d'eau, ça confirme que le baptême d'eau est simplement un engagement, une bonne conscience. Mais cette bonne conscience, ça regarde que toi et le Créateur, en fait. Avant de revenir là, je vais vous parler de quelque chose d'autre. Quand vous allez dans Acte 8, 26, on vous dit un ange du Seigneur, Acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et disait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et puis après, cet Éthiopien demanda de se faire baptiser et puis Philippe l'a baptisé. Aujourd'hui, par exemple, dans les dénominations, c'est comme si c'était une fête nationale, le baptême. Non. Là, regardez, c'était simple. Mais il y a quelque chose qui est plus étonnant là-dedans. Cet Éthiopien-là, quand il est venu à Jérusalem, est-ce qu'à l'époque, il y avait des traductions de Bible, enfin des Écritures, comme aujourd'hui? Bien sûr que non. Je ne peux pas dire à 100%, mais ma propre conviction, c'est qu'il savait lire l'hébreu. Donc, c'était pas n'importe qui, puisqu'on vous dit il était surintendant. Donc, lui, il lisait l'hébreu. Donc, quand on dit l'Éthiopien, il faut peut-être mettre des bémols. Il faudrait peut-être mettre des bémols. Et Philippe, lui, parce que si vous dites que c'était pas de l'hébreu, comment Philippe, lui, comprenait? Puisque Philippe lui a posé la question. Et puis, il lui a expliqué. Donc, les deux parlaient au moins la même langue. Et il n'y a pas de texte, il n'y a pas un détail qui parle, qui dit oui, qu'il comprenait pas, et puis il a parlé. Non, non, non. C'était évident pour eux, à l'époque, que c'était un hébreu qui était là, en fait. Et lui, il va se faire baptiser de façon simple, comme ça. Il n'y a même pas de témoins. Ils sont deux. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? C'est parce que il y a des théories qui circulent qui disent oui, il faut que tu confesses ta foi et puis après tu fasses baptiser. Non, les Écritures ne disent pas ça. Les Écritures disent que c'est un engagement de bonne conscience. Ça veut dire que tu as déjà reçu les Écritures, tu t'es déjà repenti en fait. Tu t'es repenti. Ça veut dire que tu as déjà reçu la grâce du Créateur pour te repentir et là tu veux te conformer à ce que tu penses. Et là tu t'engages. Mais si tu t'engages et puis demain tu fais n'importe quoi, ça va faire comme au temps de Macha. Tu ne rentreras pas dans la terre promise.
C'est aussi simple que ça. Et le baptême, c'est pas que puisqu'il y a des cas, c'est parce que je veux pas m'attarder là-dessus, il y a des cas où ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Donc, c'est pas parce que tu es baptisé d'eau que tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Non. Tu peux foirer ça. Mais par contre, si tu es baptisé du Saint-Esprit, vraiment de l'Esprit du Créateur, tu es né d'Esprit véritablement, l'Esprit va te pousser à te conformer, à avoir une bonne conscience. Et effectivement, quand le disciple, quand l'Éthiopien fait ça, il est en train de se positionner par rapport à la terre et par rapport au ciel. Mais là, ils étaient deux. Il y avait Philippe et lui. Autre chose, quand Christ, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le Christ dit bien que peu de personnes vont trouver le salut. Peu de personnes. C'est pour ça que moi, je suis toujours étonné par les personnes qui, parce que nous, on n'a pas un statut mondain comme certaines dénominations, donc ils se permettent de venir nous dire n'importe quoi. Mais moi, si j'étais à leur place, pour être cohérent, avant de venir demander des choses aux gens, les choses qui sont pas claires chez eux, ils devraient aller demander à leur pasteur, demander à leurs anciens, mais ils n'ont pas le courage. Ils n'ont aucune bonne conscience. Donc, si tu n'as pas une bonne conscience déjà là, il y a deux possibilités. Tu peux pas, ton baptême vaut rien. Parce que ton baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Sinon, ça vaut rien. Tu peux prendre un baptême juste pour la forme, ça veut rien dire. Si maintenant, tu as pris ton baptême, et puis je parle pas de justicier, bonne conscience et tout ça, et quand tu as une question, ben, tu vas poser la question aux gens de façon honnête et tout ça. À ce moment-là, il faudrait bien que tu t'assures que tu crains le Créateur. Parce que sinon, tu risques d'être comme au temps de Macha, personne ne rentre dans la terre promise, si ce n'est les deux là qui étaient rentrés, cette génération-là. Donc, oui, dans les Écritures, on nous parle du baptême d'eau, mais le baptême d'eau, c'est comme si tu as écrit, on t'a parlé de quelque chose et puis tu dis oui, je suis d'accord en fait. Tu as écrit, t'as signé en bas, oui, je suis d'accord. Mais dans ton engagement de bonne conscience que tu prends, tu sous-entends que tu vas obéir au Créateur, donc aussi bien à sa loi, et que tu vas plutôt être versé dans les Écritures, dans l'accomplissement des choses saintes, plutôt que de devenir un spécialiste de la magie, un spécialiste de je sais pas quoi. Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours que pour obéir au Créateur, pour comprendre vraiment sa parole, il faut que tu sois un spécialiste des mauvaises choses. Non, 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 non. Moi, prenons l'exemple d'une femme, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font ce métier-là, quoique. Euh, T'es pas obligé d'être une prostituée pour comprendre une prostituée, par exemple. Ou t'es pas obligé d'être un tueur à gages pour comprendre un tueur à gages. Je veux dire, non, ça marche pas comme ça. Si tu connais le bien, tu maîtrises le bien, tu peux comprendre ce qui est mal. Parce que tu sais que c'est pas le bien. Mais quand tu es dans la méandre du mal, là, tu ne sais même pas ce que c'est le bien. Tu comprends pas. C'est une folie pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, je vais vous montrer autre chose dans les Écritures qui vont vous faire comprendre qu'il y avait d'autres choses comme ça dans la civilisation hébraïque. On va prendre dans non parce que j'en ai pris deux. Oui, on va prendre au niveau dans Genèse
24:2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par le Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et le Seigneur de la terre, de ne pas prendre pour mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Bon, c'est pas l'objet, c'est simplement pour montrer. Il a dit, mets ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer. Il y a un autre passage qui parle de ça dans Genèse 47, 29. Lorsqu'Israël s'approcha du moment de sa mort, donc Jacob, il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Bon. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que regardez, il y avait aussi, pour faire jurer, et c'était comme quelque chose de très important, il mettait la main sur la cuisse. Bon. Est-ce à dire, c'était une question de conscience. Quand tu fais ce geste-là, tu t'engages. Le baptême, c'est presque la même chose. Quand tu prends un baptême, c'est que tu t'engages à obéir à certaines choses, à te livrer au Tout-Puissant pour qu'il te permette d'obéir à sa loi, ou d'obéir à comprendre les choses et à pratiquer les choses. C'est pour ça que je vous disais que si le Tout-Puissant le permet, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on vous prend pour les abrutis, en fait, hein, dans la société de consommation et tout ça, alors qu'il y a des choses quand même assez simples qu'on pouvait faire. Donc, c'était ça que je voulais vous partager, c'est le fait que, oui, le baptême a son importance. Ça n'a pas plus d'importance qu'il en est, ni moins, non. Mais c'est une question de bonne conscience. Et dans ma traduction ici, le mot engagement a une importance. Tu vas pas faire un baptême d'eau parce que t'as vu de la lumière et t'es venu faire un baptême d'eau. Et en plus, c'est quelque chose d'assez important dans la doctrine. Regardez. Je pense que c'est là que j'avais vu ça. Donnez-moi une seconde. Oui. Quand vous prenez Hébreux 6, 6.1, voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement des renoncements aux œuvres mortes. Sans poser les fondements. Ça dit, c'était tellement naturel pour eux. De la foi en le Tout-Puissant, de la doctrine des baptêmes. Des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Donc, vous pouvez le prendre dans deux sens, hein. Ça veut peut-être dire qu'il y a deux baptêmes, ou ça peut simplement dire, ils ont voulu généraliser, en disant la doctrine des baptêmes. L'imposition des mains, un peu comme ça, là, comme l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si le Tout-Puissant le permet. Bon. Mais il dit quand même, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste, c'est quelque chose de bien précis, ok? Et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole du Tout-Puissant et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient, enfin, qui mettent à mort de leur part le Fils du Tout-Puissant et l'exposent à l'ignominie. C'est comme une sorte d'abomination, en fait. Ça n'a pas de sens. Il y a même des passages qui disent que ces genres de personnes font trébucher la vérité sur la place publique. C'est-à-dire que ils vont faire des choses sans réfléchir. Si le Créateur ne t'a pas amené à la repentance, demande-lui. Parce que le jour qu'il va t'amener à la repentance, tu vas savoir vraiment qui t'a touché. Quand tu vas demander ton baptême d'eau, ça aura un sens.
Mais si tu fais ton baptême d'eau comme fin de dénomination, t'as même pas pris conscience, rien, parce que ton père est là-dedans, ta mère est ceci, tes copains, copines, là, machin, puis tu vas prendre un baptême d'eau, là, où les gens qui vont dire, ah, mais moi, je suis israélite, ou comme certains disent, je suis mélanoderme, je vais prendre le baptême d'eau. Franchement, vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas les Écritures. Et Jean le Baptiste, ce que j'aimais bien dans l'appellation, en tout cas dans la manière qu'ils ont traduit ça, lui, c'est un baptême de repentance. Ça vous montre que tu peux pas venir prendre un baptême comme ça. Non. Quand on dit c'est un engagement de bonne conscience envers le Tout-Puissant, ça veut dire que tu es conscient que le Tout-Puissant t'a demandé quelque chose. Et tu dois être conscient que tu peux pas le faire sans lui. Sans lui, tu peux pas le faire. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vous dis, je vais revenir aussi sur quelque chose que j'ai remarqué que certains ne comprennent pas. Et pourtant, dans les Écritures, c'est quand même assez simple, euh, que les œuvres ne peuvent pas te justifier. Parce que si c'était ça, je vous dis, personne ne serait sauvé. Si c'était les œuvres qui vous justifiaient, personne ne serait sauvé. Autre question, pour finir avec ça. Dans la loi du Créateur, est-ce qu'on avait parlé de baptême de Jean ou de baptême du Christ, proprement dit? Je vous dis que non. Non. Mais c'était dans la culture israélite. Comme je vous ai dit, de mettre la main sous la cuisse pour faire jurer. Après, le Créateur a dit, de toute façon, vous arrêtez de jurer. Bon, ça s'est arrêté avec ça. Mais pour la repentance, c'est un signe d'engagement, en fait. C'est un signe d'engagement. Mais il faut déjà que tu es conscient, que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire. Et ça te regarde entre toi et le Créateur. Pareil, est-ce que n'importe qui peut baptiser n'importe qui? Oui et non. Si celui qui baptise a un mauvais témoignage, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut quand même qu'il ait un bon témoignage. C'est comme ça. Je parle pas de ceux qui font les témoignages des autres en fonction de leur expérience, hein. Je m'en fous de ça, hein. Je parle d'un témoignage conformément aux Écritures, évidemment. Et je précise encore que nous ne sommes pas des dénominationnels, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des protestants, nous ne sommes pas ces gens-là. Ni témoins de Jéhovah, ni mormons, ni branamis, on n'est pas ces gens-là. Donc, vous ne venez pas avec votre scaphandre de ces dénominations-là et essayer de faire ça passer auprès de nous, ça marchera pas. Donc, je résume pour finir. Le baptême d'eau, ça a son importance, en fait. Mais ça n'a pas l'importance que vous entendez que les gens vous disent là. Ça vous sauve pas. Ça vous sauve pas. C'est pas parce que vous êtes baptisé d'eau que vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Non. De l'Esprit du Créateur. Vous allez être né d'Esprit. Non, c'est faux. C'est que vous avez déjà pris conscience. Le Créateur vous a déjà donné la grâce de vous repentir. Et quand vous engagez avec lui, vous voulez vous engager avec une bonne conscience vis-à-vis de lui. Donc, vous aurez à faire ce baptême d'eau. Mais c'est pas ce qui vous sauve. Quand le Créateur va vous faire naître d'esprit, il peut vous faire naître d'esprit au moment de votre repentance ou un peu après, mais c'est une question de conscience. J'espère que j'ai été assez ludique.
je ne parle pas pour tout le monde, je ne parle pas pour ceux qui ont des questions un peu pour faire remplir sur leur boutique ou pas leur boutique. Franchement, c'est le dernier de mes soucis, en fait. Parce que j'arrive toujours pas à comprendre de ces genres de comportements-là. Mais peu importe que vous racontez, ou que moi je raconte, ou n'importe qui raconte, le créateur, il est assez grand pour justifier ce qui est à lui, ce qui est pas à lui. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Respectez-le au moins pour ça. Et quand déjà, dans ce que vous faites, euh, il y a plein de choses bizarres là-dedans, rasez les murs. Ne venez pas là comme ça, parce que vous accomplissez une chose, c'est que vous venez à la lumière et c'est la lumière qui va vous condamner en fait. Parce que même un enfant va dire, ouais, mais tu es en train de dire à l'autre qu'il a une petite paille quelque part là, mais toi, tu as plusieurs poutres dans les yeux. C'est quoi ce problème? Si tu n'es pas, si tu te considères pas comme israélite, tu te considères pas un peuple qui devait obéir au Créateur, c'est pas la peine de venir me parler. Moi, j'ai pas besoin de ça, moi. Je cherche pas des amis sur Internet. Je cherche pas non plus des ennemis. Je partage ce que j'ai à cœur et plaise au Créateur de conduire certains qu'il a décidé d'éclairer et qu'à leur tour, ils pratiquent les choses saintes. Mais vous pouvez pas pratiquer les choses saintes sans l'esprit de sainteté. C'est une aberration, ça. Sur ce, je vous dis shalom et puis, si le Créateur le permet, à bientôt. Shalom.